Alors, je vais commencer du coup la présentation. L'objectif, c'était de vous redonner, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas pu assister aux journées d'accueil Maison Gourmande et Responsable pour tout un tas de raisons. A priori, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule date par région et que les dates ont malheureusement pas pu être données 2 mois à l'avance. Et donc, c'est vrai que ça va très vite et que vous n'étiez pas forcément disponible. Donc, l'objectif, c'est vous de redonner un petit peu les grandes lignes de la présentation de c'est quoi Maison Gourmande et Responsable. Alors, sur la journée d'accueil, nous, on avait une demi-journée où on présentait les enjeux. On vous sensibilisait notamment à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une personne de l'ADEME ou à la lutte contre la dénutrition avec une personne, une médecin gériatre d'ADEF Résidence. Ce qui est intéressant à savoir pour vous, c'est que pour ce qui est de la présentation de la sensibilisation sur la dénutrition, on l'a filmé parce qu'il y avait beaucoup de retours pendant les journées d'accueil qui demandaient à avoir ce film pour le communiquer dans les établissements. Et du coup, il fait partie du kit de lancement. Donc, j'ai vu donc que la résidence de Grand Chêne, justement, n'avait pas reçu ce lien-là. Enfin, en tout cas, le lien était inactif quand vous avez vu le mail, donc on va vous le renvoyer. Pour madame de la résidence, ah mince, j'ai oublié, mais l'autre résidente qui est connectée, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas reçu, écrivez-le moi justement et on vous l'enverra là dans la journée pour que vous ayez accès au kit de lancement. C'est important. Il y a des petits outils qui vont vous faire gagner du temps, des affiches, une présentation PowerPoint et notamment les PowerPoint de la journée de lancement avec ce petit film qui vous mettra dans les enjeux. Si vous avez des questions sur le gaspillage alimentaire et la sensibilisation qui a été faite par l'ADEME, je pourrais y répondre et si vraiment c'est un besoin, on pourra imaginer peut-être un webinaire justement de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Là, l'objectif aujourd'hui, c'était plutôt de vous redonner le cadre du projet, comment ça allait se traduire, vous, dans votre établissement et surtout de vous présenter l'autodiagnostic Maison Gourmande et Responsable qui est un petit peu la priorité des semaines à venir, c'est-à-dire faire votre état des lieux, savoir d'où vous partez pour pouvoir travailler avec nous à l'automne sur quelles pistes d'amélioration sont possibles dans la restauration responsable. Donc, si on repart du début, pourquoi est-ce qu'on a fait Maison Gourmande et Responsable? Notre but, c'était vraiment de réfléchir au lien entre alimentation et restauration en EHPAD. Sachant que, évidemment, que l'alimentation, c'est l'action de s'alimenter, donc c'est toute la réflexion sur la nutrition, mais c'est aussi et avant tout la manière de s'alimenter, donc tout ce qui tourne autour du moment repas, les enjeux sociaux, les enjeux éthiques. Et on voit ici que ça a un lien majeur avec l'organisation de la restauration en EHPAD, puisque l'ensemble des repas de maison, enfin, dans un EHPAD, le petit déjeuner, les pauses, le repas du midi, le repas du soir, sont faits avec la restauration collective. Ce n'est pas comme, par exemple, quand on va travailler, qu'on a éventuellement un restaurant d'entreprise le midi, mais qu'après on mange ce qu'on veut chez nous le soir. Donc, ça a un impact essentiel sur la qualité de vie et le plaisir et la satisfaction des personnes âgées. Quelques chiffres à garder en tête aussi, c'est que les EHPAD sont des acteurs très importants de la restauration collective en France, puisque vous représentez plus de 750 millions de repas tous les ans, servis à plus de 600 000 personnes âgées. Donc on voit bien que si on se lance dans une démarche sectorielle de réduction du gaspillage alimentaire, on peut avoir un impact assez conséquent avec plusieurs millions de repas. Et pour information, sur les 500 participants à Maison Gourmande et Responsable, vous représentez déjà à peu près 40 millions de repas. Donc ça a quand même un impact et à l'échelle du projet, hein, on représente déjà 7% de l'ensemble des EHPAD de France qui sont investis dans cette démarche-là et puis 40 millions de repas. Il y a également des contraintes, hein, on va pas se mentir dans le secteur, vous les connaissez mieux que moi et sur la restauration, ça va se traduire par des contraintes de coûts, qui vont se traduire par les moyens humains, l'achat de matériel, les contraintes de temps, notamment des horaires qui sont difficiles à changer pour les repas ou des choses comme ça. Des organisations existantes qui ne sont parfois pas modulables ou auxquelles il va falloir s'adapter. Votre structure est probablement déjà en liaison froide ou en liaison chaude. Bon, bah, on va travailler autour de ces liaisons-là sans chercher à dire il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est comment est-ce qu'on travaille avec l'organisation existante. Des contraintes liées à la population. C'est évident qu'on ne peut pas mettre en place le même type de démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans un collège
et en EHPAD, et que si on a mis très en avant l'enjeu de prévention de la dénutrition, c'est parce que justement l'objectif c'est pas de dire il faut à tout prix en mettre moins dans les poubelles, c'est de dire comment est-ce qu'on peut en mettre moins dans les poubelles tout en permettant aux personnes âgées de manger en fonction de leurs besoins et de leur goût. Enfin, il y a des contraintes. Ah, excusez-moi. Oui, c'est bon. Il y avait un petit peu de bruit, mais c'est bon. Il y a des contraintes qui sont liées à la réglementation. Réglementation sanitaire, je ne vais pas y revenir, vous la connaissez mieux que moi. Il y a aussi des réglementations liées à la qualité. Par exemple, on a un objectif maintenant avec les États généraux de l'alimentation d'avoir 50% de produits issus de labels de qualité en restauration d'ici à 2022. Donc c'est demain. Et dans ces 50%, il faut 20% de produits bio. Donc 20% de produits bio d'ici à 2022, ça vient très vite. Et notre objectif, c'est de voir ensemble déjà où vous en êtes aujourd'hui et comment on peut vous aider à aller sur cet objectif-là. Et enfin, environnement, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une circulaire qui existe de tri des biodéchets. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, vous jetez plus de 10 tonnes de biodéchets par an, et 10 tonnes, ça va vite, et ben, vous êtes dans l'obligation de faire le tri et la collecte de ces biodéchets séparément. Donc là, c'est pareil, notre objectif, ça va être de vous accompagner, de vous donner, de vous éclairer sur ces réglementations, de savoir vous où vous en êtes par rapport à ces réglementations pour vous aider à les respecter. Voilà un petit peu d'où est né le projet Maison Gourmande et Responsable. L'objectif maintenant, ça va être de vous accompagner. Donc, vous êtes plus de 500 EHPAD en France pendant 2 ans pour donc améliorer la satisfaction des personnes âgées, prévenir la dénutrition. Bien entendu, la dénutrition n'est pas que liée à la façon de manger, c'est une maladie multifactorielle, mais notre objectif, c'est de se dire que le moment repas, cet instant-là, est important et peut vraiment compter pour prévenir cette dénutrition. Et donc, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Oui, alors quelqu'un a levé la main. Oui, vous pouvez prendre la parole. Donc, Monsieur Navet, c'est ça? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je vais remettre peut-être l'onglet. Est-ce que pour converser? Ah, voilà. Donc, Monsieur Navet, alors moi, je vous vois. Est-ce que vous m'entendez? À la rigueur, vous pouvez hocher la tête vu que je vous vois. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? C'est pas dit. Alors, je vais laisser à la rigueur Mathilde contrôler que tout va bien et que vous m'entendez et que vous puissiez bien assister dans de bonnes conditions. Et je vais continuer quand même petit à petit pour les personnes qui sont là. Donc, Mathilde, je te laisse. Ah, d'accord. Alors, je vais remettre plus le micro, donc en espérant qu'il n'y ait pas de problème de connexion. N'hésitez pas à me dire s'il y a des soucis de connexion ou si vous m'entendez moins bien à un moment. Je laisse la grille de conversation et n'hésitez pas à écrire que ça fonctionne moins bien. Donc du coup, donc voilà, en termes d'enjeux, et le dernier enjeu, et pas des moindres, la réduction du gaspillage alimentaire de 30 à 40%, puisque l'ensemble des EHPAD jettent plus de 115 000 tonnes de nourriture par an, et que pour vous, dans votre établissement, il faut savoir que vous jetez en moyenne 170 grammes par repas, et ça représente 27 centimes qui partent aussi par repas. Donc, il y a vraiment matière à travailler et à s'améliorer. Comment est-ce que nous, on va vous aider à travailler avec Maison Gourmande et Responsable? En réalité, on va poursuivre une boucle vertueuse dans laquelle on va vous aider d'abord à identifier et diminuer votre gaspillage alimentaire pour générer des économies. Et ces économies, en fait, on va les utiliser pour réinvestir dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative et la personnalisation du repas afin justement de prévenir la dénutrition et améliorer la satisfaction des résidents. Voilà le travail qu'on va mener. Comment est-ce qu'on va le mener maintenant? Notre objectif déjà, c'est de savoir d'où est-ce qu'on part. Donc de vous aider à évaluer le niveau de restauration responsable avec un outil que je vais vous présenter juste après, qui s'appelle l'autodiagnostic Maison Gourmande et Responsable. Quand vous aurez rempli cet outil, vous pourrez ensuite réfléchir avec les réponses proposées par l'outil à un plan d'action personnalisé. Et ensuite, nous, pendant
l'année à venir, on va vous accompagner pour mettre en œuvre votre plan d'action à vous, du coup, propre aussi à vos enjeux et à votre stratégie. Comment ça va se passer, cet accompagnement? Cet accompagnement, il va commencer à l'automne et il va se traduire par des réunions présentielles qui s'appellent les réunions régionales et qui auront lieu à peu près une fois tous les 6 mois. Et ces réunions régionales, en fait, c'est des réunions d'une journée qui vous permettent de rencontrer les autres participants de la région, les référents, hein, c'est une personne par établissement. Et ces référents vont pouvoir du coup faire des ateliers d'échange de bonnes pratiques, réfléchir ensemble, mais aussi avoir des intervenants experts, soit au niveau nationaux, soit au niveau des acteurs locaux, pour intervenir sur des thématiques soit de nutrition, soit d'achat responsable, soit de lutte contre le gaspillage et finalement vous aider à avancer dans votre plan d'action. Ça, c'est des réunions régionales et la prochaine aura lieu en novembre. On est en train de définir un peu plus précisément les dates pour vous les communiquer d'ici la fin du mois. Ensuite, il y a l'accompagnement en ligne. Pourquoi l'accompagnement en ligne? C'est parce que les réunions régionales, ça s'adresse aux référents. Mais après, quand il faut revenir dans l'établissement, c'est parfois compliqué de passer la dynamique à l'ensemble de l'établissement. Donc ces réunions, cet accompagnement en ligne ça va vous permettre vraiment, d'avoir accès à des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi à des ressources, donc à des guides, à des fiches de bonnes pratiques, à des petits films de retour d'expérience, à plein de choses. Aussi des outils en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que si vous nous dites: «Oh, on a besoin sur le terrain d'une affiche pour sensibiliser aux bons gestes de réduction du gaspillage alimentaire en cuisine», et ben nous, on fera cette affiche-là. Donc c'est aussi quelque chose qui va se faire en dialogue avec vous, en fonction de vos besoins sur le terrain. Si vous avez besoin d'un quiz pour, parler de la nutrition à une réunion personnelle, mais que vous avez 5 minutes à la fin pour sensibiliser et qu'un quiz, ça vous semble le bon outil, nous, on peut réfléchir avec un nutritionniste à un quiz qui corresponde. Donc voilà, cette plateforme d'accompagnement en ligne, c'est vraiment là où vous allez retrouver les ressources et en même temps, c'est des choses qui vont correspondre à vos besoins. On est vraiment dans un dialogue de co-construction. Et dernier point aussi pour l'accompagnement et pas des moindres, c'est le chargé de mission. Vous avez une personne dans votre région qui est chargée à temps plein d'accompagner les établissements Maisons Gourmandes et Responsables. Ce chargé de mission, il a à peu près 130 établissements à suivre pendant tout le projet. Donc, il ne pourra pas être chez vous dans vos cuisines tous les jours, mais il passera en présentiel au moins une fois au long du projet. Et ensuite, ce sera un accompagnement également par téléphone, par mail. Si vous avez la moindre question, c'est la personne à contacter. Donc, je vous enverrai à la fin du webinaire, si vous en avez besoin, le lien de votre chargé de mission, mais c'est vraiment cette personne qui sera votre ressource. Si vous avez la moindre question, passez par cette personne-là. En tout, on a 4 personnes sur l'ensemble du territoire donc, qui suivent Maison Gourmande et Responsables. Dernier point. Oui, pardon. Vous avez... Ah non, c'est pas une question apparemment. Bon, c'est pas grave, je vais continuer du coup. Alors, au niveau de l'animation d'une communauté de professionnels, c'est un autre point important. C'est-à-dire que nous, on ne considère pas qu'on a des experts au niveau national qui vont vous faire découvrir la restauration responsable. On pense surtout et avant tout qu'on a besoin d'experts pour valider une méthodologie concrète et surtout avoir l'actualité, la réglementation et pouvoir répondre à vos questions techniques, mais que le gros des bonnes pratiques et le gros de l'innovation est déjà sur le terrain. Donc, vous connaissez déjà beaucoup de choses et vous faites déjà beaucoup de choses. Et donc, ce qu'on va surtout permettre, c'est un échange de bonnes pratiques entre les participants, en vous permettant d'aller visiter un établissement participant à côté de chez vous pour voir les actions qu'il a mis en place et également vous permettant d'accueillir un établissement pour vous montrer ce que vous avez mis en place, par exemple. Mais aussi en valorisant les démarches et les actions que vous mettrez en place. Et enfin, en vous donnant accès à un réseau d'acteurs régional, c'est-à-dire en vous informant de, quelque part, qui sont, quand le projet sera fini et que vous avez besoin d'aller chercher une subvention, par exemple, qui est la personne à contacter pour vous aider dans cette démarche? Est-ce que c'est l'ADEME? Est-ce que c'est la DRAF? Est-ce que c'est l'ARS? Voilà. Et vous aurez donc ainsi le nom de la personne et ses coordonnées pour pouvoir continuer la démarche sans nous. Voilà un petit peu l'objectif. Alors, si
je passe à la suite. Les acteurs maison gourmande et responsables, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. Le plus important, c'est que je vous montre les outils, mais sachez que donc la FNACPA est coporteur du projet avec ADEF Résidence. On a l'ADEME et l'Agir Carco qui nous soutiennent à titre financier et opérationnel, sachant qu'il y a aussi votre participation en tant qu'acteur du projet qui compte beaucoup. Et on a des partenaires opérationnels, donc la FEAP, le CINERPA, la FNADEPA et la NAP qui communiquent dans leur réseau, qui nous soutiennent au quotidien sur ce projet. Et notamment la NAP avec lequel on a fait l'outil d'autodiagnostic que je vais vous montrer juste après. On a également une charte des signataires, enfin des sociétés de restauration, donc avec, vous voyez, quasiment une petite dizaine de signataires. Cette charte-là, c'est pour les établissements qui travaillent avec ces prestataires-là. C'est-à-dire que ce n'est pas des sociétés qui ont la main mise sur le projet, loin de là, mais par contre, c'est une charte d'engagement, c'est-à-dire que ces sociétés ont signé une charte comme quoi elles reconnaissaient qu'elles connaissaient ce projet. Et qu'elles le soutenaient. C'est-à-dire que leurs équipes dans les cuisines des établissements participant à ce projet allaient jouer le jeu, allaient faire les pesées des déchets alimentaires, allaient mettre en place des actions correctives et allaient nous aider à avancer tous ensemble dans ce projet. Voilà en fait ce qu'il y a dans la charte et vous pouvez la retrouver sur le site de Maison Gourmande et Responsables. Le calendrier Maison Gourmande et Responsables, c'est ce qui va vous intéresser le plus pour savoir où vous en êtes. Aujourd'hui, on est à l'étape de lancement. Donc, la journée d'accueil a eu lieu, vous n'avez pas pu participer, mais aujourd'hui, ça va vous aider un petit peu. Et si besoin, on refera d'autres webinaires et d'autres points un peu spécifiques en fonction de vos attentes. Donc là, il va falloir remplir l'autodiagnostic et faire cette photo de départ que je vais vous présenter juste après. Et ensuite, à l'automne, formaliser un plan d'action pour pouvoir participer à la journée régionale en novembre et après se lancer dans l'accompagnement que je vous ai détaillé juste avant. Cet accompagnement va durer un peu plus d'1 an, de novembre à décembre 2020. Et en janvier, ça vous concernera moins sur le terrain, c'est une valorisation nationale, c'est-à-dire que tout le travail de formation, de création d'outils, d'annuaires des acteurs, de ces choses-là, finalement, dont vous allez profiter de primeur, va vous être mis à disposition et du coup à disposition aussi de l'ensemble du secteur. C'est une boîte à outils qui sera gratuitement à disposition de l'ensemble du secteur, mais le secteur n'aura pas accès à tout l'accompagnement qu'il y aura eu pendant les 2 ans. Voilà un petit peu. Ah, Monsieur Navet, je pense que maintenant je peux vous entendre. Je ne sais pas si vous c'est le cas, mais le son qui arrive. Oui, vous m'entendez bien? Oui, oui, tout à fait. Ah, parfait. Et est-ce que vous m'entendiez avant ou vous aviez un souci J'ai un souci parce que là, j'étais obligé de reprendre un autre ordinateur. Il ne fonctionne pas avec l'autre pour le son. D'accord. Bon, ceci dit, juste avant, donc je présentais juste un petit peu d'où vient Maison Gourmande et Responsables et quelles étaient les méthodes d'accompagnement. Si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai. Mais du coup, là, je vais continuer. Je vais vous présenter aussi l'outil d'autodiagnostic. C'est aussi le plus important pour vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions à la fin, j'y répondrai bien entendu. C'est bon pour vous? Eh bien, je continue alors. Les étapes clés pour se lancer, donc ça c'était ce qui a été présenté aux journées d'accueil, donc c'était de se dire le plus important si vous voulez vraiment vous lancer sur les 2 ans, c'est de formaliser la gouvernance, donc de nommer un ou des référents Maison Gourmande et Responsables. Donc ça peut être soit un référent qui est transversal, soit un référent par exemple dans une équipe de soins, dans une équipe de restauration, dans l'équipe d'hôtellerie, et que ces 3 référents-là se parlent et communiquent entre eux. Donc, à vous de voir en fonction de votre organisation existante, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Mais sachez que les 2 sont possibles. C'est juste que nous, on aura besoin d'un référent un peu plus officiel pour être en contact avec le chargé de mission. Parce que s'il y a 3 référents par établissement, vous vous doutez que pour le chargé de mission, gérer 130 établissements fois 3 référents, ça va être compliqué. Donc, on aura besoin, nous, d'avoir avant tout un nom et une adresse mail pour la communication. Mais après, vous, en interne, libre à vous de vous organiser pour que ce soit le plus simple et le plus fonctionnel. Identifier aussi un comité de pilotage. Là aussi, très important d'avoir une instance qui suit l'avancement du plan d'action et à vous de voir également en fonction de votre organisation. Si cette instance pluridisciplinaire existe déjà, eh ben, vous pouvez vous appuyer dessus, que ce soit une commission de restauration, que ce soit une réunion qualité ou un COPIL déjà
bien fonctionnelle, ou alors de créer une instance à part, Maison Gourmande et Responsable, pour suivre ce projet. À vous de voir. Ce qui va être important aussi, c'est de communiquer sur votre participation. Ça, il ne faut pas hésiter à utiliser le kit de communication. Ce kit de communication, c'est des affiches, c'est aussi un communiqué de presse que vous pouvez envoyer à des acteurs locaux, des petits journaux locaux pour qu'ils viennent aussi voir ou suivre votre démarche. Ça va être des PowerPoint pour si vous avez un CVS et que vous voulez en parler. Donc, ne pas hésiter à l'utiliser. Il fait partie du kit qu'on vous a envoyé. Donc, si jamais vous n'avez pas reçu le lien ou que le lien était expiré, dites-le moi et on vous le renverra dans la journée. Et enfin, du coup, préparer le remplissage de l'autodiagnostic et le compléter. Donc, aujourd'hui, vous allez faire les deux à la fois puisque l'autodiagnostic a été envoyé début juin et il est en ligne et je vais vous le présenter. L'impact sur les calendriers, je ne vais pas revenir trop dans le détail, c'était juste pour vous montrer comment ça allait se répartir entre 2019 et 2020. Globalement, c'est une réunion régionale tous les 6 mois, avec une journée d'échange entre pairs à organiser entre novembre 2019 et décembre 2020, en fonction de votre calendrier à vous. On ne va pas vous l'imposer, on va vous mettre en relation avec d'autres établissements de votre région qui font aussi des choses et à vous de voir quand est-ce que vous pourrez être disponible pour aller les visiter. 3 remplissages de l'autodiagnostic, en fait, c'est la photo, c'est vraiment l'outil de suivi du projet. Donc, c'est la photo de départ, la photo de mi-parcours et la photo de fin. Votre objectif à vous, c'est aussi de voir comment vous évoluez et de pouvoir vous adapter, de profiter de notre expertise et de l'accompagnement pendant la durée du projet pour vous adapter à votre plan d'action. Et la visite de l'animateur régional qui viendra vous voir au moins une fois sur le projet. En termes d'équipe interne, voilà comment ça peut se traduire. Pour les équipes, en fait, c'est simplement pour vous dire que c'est des actions qui vont être en partie intégrées aux actions existantes. Par exemple, les équipes de soins, le suivi de la dénutrition, ça se fait par les pesées mensuelles et donc c'est déjà quelque chose qui fait partie de leur travail actuel. Donc ça ne va pas rajouter non plus énormément de travail. Pareil pour les équipes de restauration, il y a beaucoup d'actions qui sont déjà intégrées à leur mission, comme par exemple le suivi des stocks. Et ce qu'on va peut-être rajouter, c'est la pesée du gaspillage alimentaire. Donc nous, on va vous proposer de faire une pesée de 5 jours consécutifs, mais je vais vous l'expliquer juste après.